Hello, bonjour tout le monde, on est déjà super nombreux. Merci d'être présent aujourd'hui sur ce webinaire qui a mobilisé les foules. Donc merci d'être présent, merci à Pôle emploi d'avoir répondu présent pour la co-organisation. Merci à Madame Nicolas Nelson de l'agence de Rivière Salée à qui on co-organise ce webinaire aujourd'hui. Donc la thématique aujourd'hui, elle est passionnante. C'est quelles applications pour faire efficacement sa veille sur Internet dans une optique de recherche d'emploi. Voilà, donc on va voir ça. Hop, donc, bonjour à tous. Bonjour Madame Nicolas Nelson. Je vous présente rapidement l'application pour ceux qui sont nouveaux pour que vous sachiez bien l'utiliser. Et puis après, on va attaquer sur ce sujet passionnant. Donc, en tout cas, merci à tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire aujourd'hui. Alors, donc vous avez déjà découvert le chat. Donc, ça, c'est super. Donc, vous avez vu qu'on peut se parler dans le chat. On s'est dit bonjour. Donc, c'est parfait. Dans la partie questions, c'est là que vous pourrez me poser vos questions. Donc, je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. D'accord? Donc, posez-moi vos questions et puis je les regarderai et je les traiterai. Dans la partie sondage, je vais vous poser des petites questions. Allez, hop, je vais vous poser une petite question. Hop. Voilà, hop. Voilà, donc je vous ai mis un petit sondage. Voilà, pour que vous voyez comment on fait. Hop. Je vous en mets un deuxième. Ça me permettra de savoir qui est là aujourd'hui. Ça va me permettre aussi de bien orienter ma présentation. Hop là. Voilà. Tac. Je mets un petit sondage. Je vous mets 3 sondages. Comme ça, je saurai un peu où est-ce qu'on en est. Voilà. Hop. Voilà, je vous ai mis 3 petits sondages. Comme ça, vous répondez dans la partie sondage. Et puis, en attendant que les dernières personnes arrivent, je me présenterai rapidement et puis on va attaquer sur ce sujet passionnant. Alors, je vais me présenter. Je vais partager mon écran. Hop. Donc voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de fidèles, donc certains me connaissent déjà. Je suis Manuel Mondésir, donc je suis le directeur d'Awitech. Je vais y revenir. Donc moi, pour mon parcours, j'ai fait HEC à Paris, spécialisé dans le marketing stratégique et marketing de l'innovation. Et puis j'ai une carrière chez Orange, donc dans l'acteur de télécommunications à Paris, puis en Afrique sur un projet qui s'appelle Orange Money, qui est un projet de banque mobile. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir partir au Brésil pour monter la filiale d'Orange là-bas. Et puis, je suis en parallèle du salariat devenu entrepreneur. J'ai lancé une application qui s'appelle Vite, qui permet la prise de rendez-vous facile avec les professionnels. Et puis, démangé par l'entrepreneuriat, j'ai fait le grand saut et aujourd'hui, je suis associé dans 2 entreprises, donc GoWithYou, qui est un partenaire des solutions professionnelles de Google, et puis Awitech, qui est un centre de formation au marketing digital et à la création d'entreprises, donc en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et depuis peu à La Réunion et en France hexagonale. Voilà. On a la chance d'accueillir beaucoup de demandeurs d'emploi sur une formation qui est une formation vraiment pilier d'Awitech, qui est la formation fondamentaux du marketing digital. Cette formation, elle s'adresse à 2 profils de demandeurs d'emploi, soit ceux qui sont en réinsertion et qui souhaitent trouver un emploi dans le digital. Et donc, la formation leur permet d'avoir ces compétences-là. Et puis, ceux qui sont porteurs de projets et qui ont conscience que le marketing digital, c'est aujourd'hui un levier nécessaire pour booster son entreprise. Voilà. Donc, globalement, très rapidement, le constat, hein, c'est que si vous regardez les offres d'emploi aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans la majorité des offres d'emploi, on va vous demander des compétences en communication, en vente, en relation client, mais toujours avec un support marketing digital.
Et en fait, on voit qu'il y a un retard aux Antilles-Guyane. 70% des très petites entreprises n'ont pas de site web. La grande majorité des entreprises n'ont pas de maîtrise des réseaux sociaux. Or, vous et moi sommes en permanence sur le web, sur Google, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, peut-être sur TikTok. Donc, ça montre que globalement, il y a un écart et que la conséquence de cela, c'est que maîtriser les fondamentaux du marketing digital, ce n'est plus une option, c'est devenu une nécessité. Et les entreprises, elles sont conscientes, notamment avec cette crise sanitaire qui ne semble pas vouloir disparaître. Donc, très rapidement, la formation fondamentaux du marketing digital. Donc, c'est une formation qui va vous permettre d'appréhender tout ce qui va être de façon concrète comment créer une stratégie marketing digital, comment créer un site web, comment appréhender le web design, donc créer des supports de communication pour les réseaux sociaux, le web, comment appréhender de façon professionnelle les réseaux sociaux, la publicité en ligne, le référencement Google, donc le fait d'être visible sur Google, et la relation client digitalisée. Voilà. Je vous en parlerai un petit peu en fin de présentation, mais ce que je vous propose, c'est tout de suite qu'on attaque le vif du sujet, puisque je pense que maintenant, on est nombreux. Ben oui, on est une trentaine. Alors, le sujet du jour, c'est quelles applications pour faire efficacement sa veille sur Internet. Je voulais commencer ce webinaire avec une citation. Cette citation que j'ai trouvée, c'est « Qui détient l'information détient le pouvoir, et celui qui entretient ce pouvoir détient le monde. » Voilà, donc c'est une citation d'Adam Smith. Je trouve qu'elle est intéressante parce que si on sait faire de la veille, potentiellement, ça veut dire qu'on a de l'information avant les autres. Et quand on est en recherche d'emploi, l'idée, c'est d'être opportuniste, d'arriver à avoir une vision globale des offres d'emploi qui vont nous permettre globalement de trouver son emploi. D'accord. Ce que j'ai prévu aujourd'hui comme plan pour cette thématique, donc des applications qui permettent de faire efficacement la veille sur Internet, c'est globalement que pour moi, la veille, quand on est en recherche d'emploi, il y a quelque chose qui est assez logique. Le premier point, c'est qu'on va se dire, on va faire de la veille pour avoir une vision des offres et des opportunités d'emploi. Très bien. Mais il y a deux autres points qui me semblent vraiment intéressants pour se donner toutes les chances quand on est demandeur d'emploi. C'est deux, puisqu'on a dit le 1. Donc, évidemment, avoir une vision exhaustive des offres d'emploi et des opportunités d'emploi qui sont pertinentes par rapport à soi. Mais deux, avoir une culture générale, monter en culture générale par rapport au métier que l'on vise. Hein. Je vais vous donner l'exemple tout à l'heure, mais je vous le donne tout de suite. Si mon rêve, c'est d'être commercial dans une concession automobile, c'est important que je sache un peu, au niveau de l'actualité, ce qui se passe dans le monde des concessions automobiles. Ça me permettra vraiment de me démarquer lors de mon entretien par rapport à d'autres candidats. Okay. Et le troisième point de la veille, c'est pour moi ce que j'appelle le réseau. Moi, je suis persuadé que ceux qui trouvent le plus rapidement une offre d'emploi sont ceux qui ont su créer un réseau. Un réseau, c'est ce que j'appelle des personnes qui vont être en connexion avec vous et qui vont être capables d'activer ce réseau. D'accord? Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment adresser cette problématique sur ces trois angles-là et pas simplement la thématique simple qu'on aurait pu penser sur comment on trouve des offres d'emploi. Alors, on va commencer par la première thématique, évidemment, la plus simple, sur comment on fait sa veille pour des offres d'emploi. Alors, je ne suis pas de Pôle emploi, donc évidemment que je ne vais pas me mettre à la place d'un conseiller. Si vous n'avez pas de maîtrise des outils, des applications qui sont mises à disposition par Pôle emploi, c'est important que vous fassiez le point avec votre conseiller qui est complètement pertinent pour vous répondre par rapport à cela. Mais sachez, et moi je le constate tous les jours, que Pôle emploi met énormément d'énergie pour innover au niveau des applications, au niveau des sites web, pour que vous trouviez en fait exactement les offres d'emploi qui correspondent à vos recherches. Donc, vous avez des solutions Pôle emploi, vous avez des solutions APEC pour les cadres, vous avez l'application mobile Mes offres qui a été totalement refondue, donc elle est vraiment très bien. Vous avez l'Emploi Store. Donc, bon, je ne vais pas m'étendre dessus, ce n'est pas mon rôle, mais voilà, mais vous pouvez vraiment faire le point avec votre conseiller Pôle emploi,
si déjà sur les applications socles, parce que c'est vraiment par là qu'il faut commencer, ben, vous êtes un petit peu perdu parce que globalement, il y a des offres d'emploi qui vous attendent, que ce soit dans l'Emploi Store, que ce soit dans mes offres, que ce soit sur l'APEC, etc. Et c'est important que vous en soyez conscient et que vous soyez totalement à même de trouver les offres d'emploi qui vous correspondent. Donc ça, c'est la base. La deuxième chose pour les offres d'emploi, c'est que paradoxalement, il y a des offres d'emploi qui vont être visibles ailleurs ou peut-être visibles avant d'être sur l'Emploi Store de Pôle emploi, etc. Donc, si vous avez accès à cette information avant, potentiellement que ça vous permet d'avoir un petit peu d'avance par rapport aux autres. D'accord? Donc, la première chose qui est assez logique, c'est que si vous avez comment dirais-je, si vous avez vraiment une affinité très forte avec une entreprise, ben, il faut vraiment vous rendre sur le site web de cette entreprise, pour, notamment dans la partie emploi, pour voir comment est constituée cette partie emploi. Alors, les entreprises les plus établies, les plus grosses PME, les plus grands groupes ont forcément sur leur site web une partie emploi qui vous permettra de faire votre veille. Donc, alors, du coup, je n'ai pas pris le plus petit exprès, j'ai pris le plus gros, mais on va aller faire un petit tour sur le site de GBH. Voilà, donc quand je suis sur le site de GBH ici, vous voyez que j'ai vraiment une partie qui est vraiment dédiée à l'emploi. Je peux faire des filtres très facilement pour retrouver du coup tous les postes qui seraient pertinents par rapport à mon profil. Donc, si vous avez des entreprises que vous ciblez dans votre recherche, faites ce travail d'aller sur chaque site web de chaque entreprise pour regarder s'il y a une partie emploi. Et là, vous allez pouvoir faire des recherches et potentiellement, vous allez voir des offres d'emploi qui ne sont pas encore visibles ailleurs. D'accord? Deuxième chose, si vraiment ces entreprises, vous les ciblez, ça peut être intéressant, du coup, de suivre ces entreprises sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, ici, quand je suis sur GBH, vous allez voir que en bas de page, j'ai la possibilité de suivre l'entreprise. Si vous ne voulez pas être, comment dirais-je, avoir trop d'informations, moi, je vous conseille de suivre l'entreprise plutôt sur LinkedIn, parce que, étant donné que c'est un réseau professionnel, on sait que dans ce cadre-là, l'entreprise va, sur LinkedIn, plutôt partager tout ce qui a trait à ce qui est institutionnel sur l'entreprise, et notamment les offres d'emploi, parce que, d'ailleurs, les entreprises ont du coup une partie emploi sur leur page entreprise. Alors, si l'entreprise n'a pas de site web, c'est la question de Mme Nicolas Nelson, à ce moment-là, on va passer dans la deuxième partie ou la troisième partie que je vais développer, qui sera la partie réseau. On va voir comment on peut utiliser des réseaux en ligne, des plateformes en ligne comme LinkedIn, pour se mettre en contact avec des personnes ressources de l'entreprise. Quand une entreprise est très petite, en général, beaucoup de postes sont occupés par une même personne. Si une entreprise a 3 personnes ou 4 personnes, ben, c'est le directeur, le chef d'entreprise qui est à la fois directeur des ressources humaines, etc. Et puis, plus une entreprise sera grande, plus vous aurez des postes dédiés pour des personnes dédiées. D'accord? Donc là, vous pourrez cibler, donc on va le voir tout à l'heure, Mme Nicolas Nelson, comment utiliser LinkedIn pour trouver les personnes ressources pour savoir si potentiellement il y a des opportunités dans cette entreprise. Donc, effectivement, la question de Mme Nicolas Nelson est hyper pertinente. Là, j'ai pris un exemple. J'étais sûr à tous les coups d'avoir une réponse puisque j'ai ciblé l'entreprise la plus grande et donc elle a forcément un espace emploi. Alors, on a vu pour sa veille sur l'emploi, évidemment, les solutions pour l'emploi, les solutions APEC, etc. On a vu, si vous visez une entreprise en particulier, allez sur les sites web de l'entreprise et vous allez pouvoir soit vous abonner aux réseaux sociaux, soit vous abonner à la newsletter de cette entreprise. Vous aurez la possibilité pour certaines entreprises de vous abonner à la page LinkedIn. D'accord? Donc, je vous montre ça tout de suite. Hop. Je vais chercher GBH. Donc, je partage mon écran. Partager l'écran. Voilà, donc ici, j'ai tapé dans LinkedIn GBH. Alors, je fais une petite pause.
vous allez comprendre que dans cette présentation, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, qui est le réseau professionnel, le réseau social, ben, potentiellement, vous allez passer à côté d'opportunités. Donc, si vous avez des questions sur comment on va sur LinkedIn, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, peut-être qu'on refera un webinaire spécialement sur LinkedIn parce que ça demande vraiment d'y consacrer 1 heure. Donc là, je clique sur GBH. Et là, j'aurai la possibilité, donc moi, je suis déjà, mais de cliquer sur Suivi. Donc, et j'aurai aussi la possibilité de voir directement les offres d'emploi. Voilà, donc ici, on voit que même GBH, finalement, a priorisé de mettre ses offres d'emploi plutôt sur son site web que sur LinkedIn. D'accord? Donc, c'est important d'aller sur les sites web. Et puis après, je vais vous montrer, puisqu'il y avait la question de Mme Nicolas Nelson, comment on fait quand l'entreprise elle-même n'a pas sa page LinkedIn, n'a pas de site web, comment on s'organise, si c'est vraiment cette entreprise qui vous intéresse, pour avoir de l'information sur le fait qu'elle ait des postes en ouverts ou pas, ou des opportunités qui seront potentiellement de postes ouvertes dans le futur ou le futur proche. Alors, ce qui peut être intéressant aussi pour sa veille d'emploi, c'est que vous avez aussi des agences, donc des agences d'intérim, des agences d'emploi. Et ces agences, du coup, vous pourrez les contacter, aller sur leur site web. Et puis, exactement comme pour les entreprises, c'est une bonne idée de suivre ces entreprises, ces agences sur soit Facebook, soit LinkedIn, parce qu'en général, ces entreprises ont tout intérêt à ce que le maximum de personnes voient leurs offres d'emploi. Donc, ce sera la possibilité de voir ces offres d'emploi grâce aux réseaux sociaux. Donc, vous pouvez les suivre. Et donc, à chaque fois que ces entreprises posteront un poste, feront une publication d'un poste, d'un nouveau poste disponible, mais vous serez les premiers au courant. Donc ça, je ne vous montre pas, je pense que tout le monde sait aller sur les réseaux sociaux, vous cherchez le réseau social de l'agence d'intérim ou de l'agence d'emploi qui vous intéresse et vous la suivez, ça vous permet d'être au courant de toutes les offres d'emploi. Alors, il va y avoir ce qu'on appelle les moteurs de recherche d'offres d'emploi. Alors, en Martinique, sachez qu'il y a un site Internet qui est un vrai carton en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France aussi, mais c'est vraiment vrai aussi aux Antilles-Guyane, c'est Le Bon Coin. Donc, sur Le Bon Coin, vous allez pouvoir trouver, alors évidemment, plein de choses, mais également aussi des offres d'emploi. Donc, c'est une bonne idée de s'y inscrire pour regarder un petit peu ce que vous avez. Vous allez trouver une typologie d'emploi, d'offres d'emploi, et vous verrez si ça correspond à ce que vous recherchez ou pas du tout. Et puis, si ça ne correspond pas, vous pourrez simplement vous désinscrire. Et puis, vous avez tous les sites web d'emploi locaux ou nationaux. Donc, comment vous faites pour les trouver? C'est simple, en fait, vous tapez simplement emploi et puis là où vous êtes, et ça va vous montrer du coup toutes les solutions, tous les moteurs qui sont disponibles, en tout cas les plus connus. Donc, je vous montre ça par exemple. J'ai fait l'exercice sur emploi Martinique. Donc, vous voyez, j'ai tapé emploi Martinique. Et là, du coup, ce qui est sympa quand je tape emploi Martinique dans Google, c'est qu'il me montre tous les emplois. Il a fait déjà une recherche, vous voyez, c'est assez incroyable. C'est un module qu'a lancé Google qui s'appelle un module emploi. Et déjà, comme ça, il va faire remonter les emplois qui sont ressortis récemment. Et puis, vous avez même la possibilité de faire des filtres par secteur, d'accord? Et si vous faites plus de filtres, vous rentrez sur un moteur d'emploi. Donc, ça, c'est sympa. Et potentiellement que vous allez découvrir des offres d'emploi. Et quand vous regardez ce qui se passe là, c'est qu'en fait, ce que fait Google, là, c'est qu'il aspire les offres d'emploi qui sont présentes sur les moteurs de recherche d'emploi locaux ou nationaux. D'accord? Donc ici, vous voyez que cette offre-là d'agent de recouvrement, Google vous affiche cette offre-là parce qu'il l'a trouvée sur Dom Emploi. D'accord? Donc, ça peut être très intéressant, voilà, quand vous cherchez un emploi, gardez cette requête en tête parce que ça vous permet d'avoir les requêtes, les emplois les plus récents postés sur l'ensemble des plateformes et on vous montre toutes les plateformes. D'accord? Donc, vous avez les plateformes sur lesquelles ces emplois sont aspirés. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que du coup, quand vous faites cette recherche, ça vous montre aussi les plateformes sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Donc, évidemment, il y a Pôle emploi, il y a APEC, mais du coup, il y a des plateformes nationales comme Indeed, des plateformes locales comme Dom Emploi,
etc. OK, donc, c'est super intéressant parce que ça vous permet de voir les agences d'emploi comme Placidum, des métamoteurs comme MétéoJob, des grosses agences comme Adecco, etc. Donc, plus vous allez passer dans les pages, et puis, ils vous proposent aussi d'autres sites. Donc, par exemple, Le Bon Coin, dont je vous parlais. Zananas, apparemment, c'est un site où il y aura aussi des emplois. Et puis, vous allez passer les différentes pages. Et au fur et à mesure, on va vous proposer des plateformes. Et ce que vous pouvez faire, c'est tester ces plateformes et après décider si pour vous, par rapport au type d'emploi que vous recherchez, si cette plateforme en général a ces emplois ou pas. J'ai l'impression que de plus en plus, on voit au niveau local des plateformes d'emploi. Donc, soyez attentifs. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ce qui est intéressant déjà par rapport à la première requête que j'ai faite, c'est que même si vous n'êtes pas sur toutes ces plateformes d'emploi, Google, donc du coup, en tapant emploi Martinique ou emploi santé Martinique, etc., va vous faire déjà un filtre des emplois les plus récents. Donc, vous voyez ici, je vois qu'il y a une offre d'emploi qui a été postée il y a 15 heures. Donc, c'est très récent. Celle-là, il y a 10 heures. Okay, donc, ça me permet, moi, d'être hyper réactif et potentiellement que si vous arrivez à appliquer ce qu'on va voir en troisième point sur comment structurer du réseau, si vous voyez qu'il y a une offre d'emploi qui a été créée et que vous arrivez à entrer en contact via le réseau, je vais vous montrer ça tout à l'heure, avec l'entreprise, potentiellement, ça vous permet d'avoir un petit peu d'avance, d'avoir potentiellement de l'information sur le contexte dans lequel cet emploi est créé, etc. Donc, tout ça, rappelez-vous que l'information, c'est du pouvoir. Donc, si vous avez un petit peu plus d'informations que les candidats, quand vous allez aller en entretien, que vous allez présenter un petit peu le contexte, potentiellement, le recruteur va voir que vous vous êtes renseigné et que vous n'êtes pas venu, entre guillemets, en touriste, mais que vous avez vraiment préparé votre entretien en amont de celui-ci. Donc, c'est très important. J'espère que c'est clair ce que je dis. J'aime bien demander à tout le monde, est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair? OK, parfait. Très bien. Alors, là, on a vu la première partie. D'accord? C'est la partie la plus simple. D'accord? A priori, vous n'aviez pas besoin de moi pour connaître ça. Bon, peut-être que vous avez découvert des petites choses, mais vous n'avez pas besoin. Donc, évidemment que quand on est à la recherche d'un emploi, pour résumer, les premiers réflexes, c'est les solutions qui sont mises en place par les institutions d'emploi, Pôle emploi, APEC, etc. Deuxièmement, de cibler les entreprises qui vous intéressent potentiellement sur leur site web. Il y a une partie emploi ou sur LinkedIn, ils ont une page où ils poussent leurs emplois. Et puis, troisièmement, ça va être tous les sites d'emploi, les sites d'intérim, les métamoteurs ou les moteurs de recherche d'emploi, qu'ils soient locaux ou nationaux. Voilà, donc ça, c'est la base de la base. Deuxième point, et ça, peut-être que vous ne m'attendiez pas aujourd'hui sur cette présentation, c'est que moi, je reste persuadé, et ça, c'est vraiment une intime conviction, que si vous ne préparez pas vos entretiens sur la durée, potentiellement, vous n'allez pas pouvoir, votre candidature ne va pas pouvoir sortir du lot. Qu'est-ce que j'entends par là? Si je vais en entretien et comme pour être commercial dans une concession automobile, si lors de l'entretien, le recruteur arrive à sentir que je ne suis pas là par hasard, mais que je m'intéresse vraiment au monde de la concession automobile, que je suis au courant des dernières actualités en termes de réglementation, en termes de quoi que ce soit dans le monde des concessions automobiles, ça va faire un plus et un plus notable. Et ce que je vais vous montrer dans cette deuxième partie, qui est en fait une partie sur la culture générale pour préparer ces entretiens, c'est qu'en fait, ce n'est pas beaucoup de boulot, que si on s'organise bien, l'information va venir à vous tous les jours. D'accord? Donc, il y a un paramétrage à faire au départ. Donc, je vais vous montrer comment on fait ce paramétrage. Je vais vous montrer deux applications qui sont super pour faire cela. Et après, en fait, ce sera du plaisir pour vous parce que tous les jours, vous allez avoir l'information qui vient à vous sur votre veille de façon automatique.
Donc, si ça vous va, on attaque cette deuxième partie qui est comment réussir à faire une veille sur la culture générale pour que j'ai des informations de contexte quand je vais passer des entretiens et que je le fasse de façon naturelle et automatique un petit peu tous les jours. Alors, la première application dont je veux vous parler, c'est Google Alert. Donc, vous avez peut-être entendu parler, je vais vous la montrer. Pourquoi c'est sympa cette application? C'est que ça va vous permettre en fait de décider que vous allez faire un filtre sur une requête donnée et tous les jours ou toutes les semaines ou comme vous le souhaitez, Google pourra vous envoyer toutes les actualités sur cette requête. Donc, restons dans l'affiliation de ce que je disais. Imaginons que moi, je souhaite travailler en concession automobile. Donc, je vais taper concession automobile. Automobile. Voilà. Et du coup, il y a des informations qui peut-être ne seront pas pertinentes, mais dans le lot, je vais voir des informations qui potentiellement pourraient faire mouche à un moment donné dans mes entretiens. Par exemple, là, cet article-là, le digital ne s'arrête pas à l'entrée de la concession. Ça veut dire que globalement, les concessions automobiles sont en train de réfléchir à comment mettre plus de digital à l'intérieur même des concessions. Ben, si je sais ça, ça veut dire que potentiellement, le boulot, le travail de commercial en concession automobile est en train de se réinventer. Et si je sais ça, ben, c'est génial. Peut-être même que je peux apprendre cela à mon recruteur. Voilà. Et donc, en ayant lu cet article, il va se dire, waouh, c'est une personne qui est vraiment intéressée par cela. Donc, comment je fais une fois pour toutes pour avoir les informations sur tout ce qui est dans l'actualité concession automobile pour que ça soit une information qui arrive de façon automatique. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur, Google Alert. Donc, je tape simplement dans Google Alert. Je tape ma requête. Je mets mon email. Et à partir de là, je décide à quelle fréquence je veux recevoir. Donc, est-ce que je veux une fois par jour? Est-ce que je veux les sources automatiques? Est-ce que je veux que l'actualité? Est-ce que je veux les blogs, etc. Est-ce que je veux en langue? Est-ce que je veux que sur un endroit donné, que la France, etc. Est-ce que je veux seulement les meilleurs résultats? Tous les résultats. Donc, vous voyez, c'est génial. Et à partir de ce moment-là, je fais créer l'alerte. Et là, tous les jours, puisque j'ai dit une fois par jour au maximum, j'aurai l'information sur cette requête donnée. Donc, dans mon organisation au quotidien, on avait fait aussi ce webinaire la dernière fois, comment organiser notamment son temps dans la recherche d'emploi. Vous savez que tous les jours, vous allez prévoir dans votre organisation un moment pour monter, pour progresser au niveau de la culture générale sur le poste qui vous intéresse vraiment. Et donc, vous saurez que, par exemple, tous les jours de 16h à 17h, par exemple, vous lisez, vous parcourez rapidement la presse, mais par rapport à un résultat qui vous a été envoyé automatiquement dans votre boîte mail. Donc ça, c'est vraiment génial parce que vous faites le travail une fois pour toutes. Et une fois que c'est fait, vous allez recevoir vos alertes. Et puis, si à un moment donné, ça ne vous intéresse plus, vous retournez sur Google Alert et puis vous supprimez l'alerte, etc. Donc ça, c'est vraiment super parce que ça vous évite tous les jours d'aller faire vos alertes, etc. Et ça vous permet quelque chose qui est pour moi fondamental quand on est à la recherche d'emploi, c'est de mettre en place des routines. Vous savez, j'ai été demandeur d'emploi, donc je sais, je ne vis pas votre vie, mais bon, j'ai vécu la mienne en tout cas quand j'étais en recherche d'emploi. Et en tout cas, quelque chose qui était très important pour moi, c'est d'arriver à mettre en place des routines, c'est-à-dire que tous les jours, en fonction des horaires, je savais que je faisais quelque chose qui me faisait progresser. Je savais que je faisais des petits pas vers mes objectifs. Et le fait d'avoir une organisation pour savoir que vous avez organisé votre agenda quotidien et que vous savez que vous avez à un moment donné, vous montez en compétences, vous montez en culture générale, c'est vraiment très, très important. Okay. Et en fin de présentation, donc restez avec moi jusqu'au bout, je vais vous montrer comment en plus vous pourrez utiliser cela pour maximiser vos chances et faire que vous soyez le candidat le plus désiré parmi tous les candidats sur un poste donné. Alors, ça, c'était la première astuce. Je vais vous montrer la deuxième astuce maintenant et ça se passe sur mon téléphone. Donc, je vais partager mon téléphone. Alors, laissez-moi voir si ça fonctionne. Parfait, ça a l'air de fonctionner. Je vous montre cette deuxième astuce. Hop. Donc, normalement, vous voyez mon téléphone. La deuxième astuce, c'est
toujours une application Google, mais c'est une application qui s'appelle Google Actualité. Donc, vous pouvez télécharger Google Actualité dans le Play Store si vous êtes sur un téléphone Android ou dans Android Store, Play Store si vous êtes sur un téléphone Android ou Apple Store si vous avez un iPhone. En gros, cette application va faire la même chose que Google Alert, mais ça va vous permettre aussi de suivre l'actualité de façon générale. En gros, dans Google Actualité, vous n'allez pas avoir toute l'actualité. Vous allez avoir dans le premier onglet l'actualité pour vous. Et comment on fait pour avoir de l'actualité pour soi? C'est que vous allez éduquer l'application pour lui dire c'est quoi les contenus qui vous intéressent. Donc, si vous allez dans Favoris, par exemple, ici, vous voyez, j'ai pu dire que moi, les thèmes qui m'intéressent, c'est marketing numérique, entrepreneuriat et une source, par exemple, le blog du modérateur. Comment je fais ça? Je vais aller dans Favoris, dans Plus. Et là, s'il y a des contenus qui m'intéressent par rapport à là où je suis, je vais pouvoir mettre du COS. Google détecte automatiquement les articles sur lesquels je réagis souvent. Donc, par exemple, il voit que je réagis souvent sur les articles de Pôle emploi. Donc, je peux cliquer sur Pôle emploi et à partir de ce moment-là, je vais recevoir tout ce qui est dans la thématique de Pôle emploi. Et puis, finalement, c'est vous pouvez décider que vous allez chercher une thématique qui vous intéresse. Voilà. Et donc, là, par exemple, je vais trouver des thèmes que je pourrais suivre ou une source d'actualité que je pourrais suivre. Voilà. Donc, par exemple, Welcome to the Jungle, c'est un moteur de recherche d'emploi, mais aussi, ils ont un blog où ils donnent beaucoup de conseils sur comment préparer ses entretiens, etc. Des choses que vous allez trouver aussi sur Pôle emploi, etc. Donc, en gros, globalement, si je mets ça en favori, à partir de ce moment-là, dans mon fil d'actualité, je vais avoir du coup ces informations qui vont remonter. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très sympa. Et donc, ça, vous pouvez le faire sur tout. J'aurais pu très bien taper automobile. Voilà. Et donc, quand je fais la recherche automobile, ben, il me dit, tiens, je vais pouvoir suivre l'Argus. Il me donne plein de sources d'actualité à suivre, etc. Voilà. Et donc, ça fait qu'automatiquement, quand vous allez retourner dans Pour vous, ben, votre fil d'actualité, vous voyez, moi, je vois ici le blog du modérateur avec comment créer sa newsletter sur LinkedIn, parce que j'ai décidé de suivre cette source-là. Je vois plein de contenus sur le marketing digital parce que j'ai décidé de suivre cette thématique-là. Voilà. Okay. Donc, vous n'aurez pas du tout le même fil d'actualité, mais moi, ça me permet très rapidement, quand c'est le moment où je consulte les actualités, d'aller et de consulter que finalement, le contenu pour moi, et je sais que normalement, je n'ai pas raté une information hyper importante dans le cercle de connaissances qui est important pour moi. Voilà. Donc, ça, c'est une petite astuce. Et puis, ça vous permet, en fait, en cliquant, de lire les articles. Quand vous avez un article qui est intéressant, vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez l'envoyer, le partager, etc. Et donc, ça, vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, c'était ma deuxième astuce. Donc, qui permet de rester au courant de l'actualité, mais surtout d'une actualité qui vous intéresse, vous, par rapport à votre recherche d'emploi. Okay. La troisième astuce, et ça, peut-être que vous n'aviez pas vu venir, pour faire de la veille, ce sont les réseaux sociaux, et notamment par une fonctionnalité qui fonctionne sur pas mal de réseaux sociaux, et c'est ce qu'on appelle les hashtags, ce qui veut dire dièse en anglais. Et je vais vous montrer sur deux réseaux sociaux, et potentiellement un sur lequel vous ne pensez pas qu'on peut trouver de l'information pour sa recherche d'emploi, mais je vais vous montrer qu'on peut faire ça sur pas mal de réseaux sociaux. Donc, en gros, en quoi ça consiste? C'est qu'on le sait peu, mais sur tous les réseaux sociaux, en tout cas la majorité des réseaux sociaux, vous pouvez éduquer votre réseau social pour qu'il vous pousse du contenu qui est le plus en affinité par rapport à ce qui vous intéresse. De façon naturelle, le réseau social apprend à connaître ce qui vous intéresse,
mais vous pouvez aussi l'éduquer. Et ça, c'est valable sur Twitter, mais ça, on s'y attend parce que Twitter, c'est vraiment un réseau social pour l'information. Vous savez qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont dessus, beaucoup d'organes de presse, beaucoup de politiques, beaucoup, etc. Donc ça, on s'y attend. Mais c'est valable aussi pour Twitter, pour Instagram, pardon. C'est valable aussi pour LinkedIn. C'est valable aussi pour TikTok. Voilà, donc moi, par exemple, je me forme en suivant des hashtags. Sur TikTok, il y a du contenu que je trouve très intéressant. Alors qu'on se dirait, potentiellement, TikTok, on le voit plutôt comme un réseau social créatif, où on s'amuse, on rigole ou on danse. Pas du tout. Ces réseaux sociaux sont tellement massifs aujourd'hui que vous allez avoir des créateurs de contenu sur pratiquement toutes les thématiques. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais de nouveau partager mon écran. Hop. Donc, je vais vous montrer par exemple sur Instagram. Quand je vais sur Instagram, vous avez la possibilité d'en recherche, d'accord, de rechercher en fait un hashtag. Donc, vous voyez que ici, moi, je m'intéresse à tout ce qui est entrepreneuriat au féminin. Comment j'ai fait ça? Soit je vais dans hashtag et je vais pouvoir chercher des hashtags. Donc, par exemple, emploi. Voilà, ça me permet de chercher, mais je peux faire automobile. Voilà, et donc, si je suis, voilà, donc, si je suis intéressé par une problématique sur l'automobile, ben, je vais trouver un hashtag à suivre. Voilà. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, votre contenu, votre feed, comme on l'appelle, va être totalement reconfiguré. Et par exemple, ici, je vois ce contenu parce que je m'intéresse à la thématique de la vente. Donc, voilà. Et donc, à chaque fois, je vois pourquoi je vois ce contenu. Je vois ce contenu parce que je m'intéresse au contenu de la productivité. Alors, effectivement, quand vous êtes sur Instagram, comme c'est un réseau qui est plutôt un réseau grand public, les contenus, vous allez voir, ils sont plutôt légers, etc. Mais vous allez quand même avoir la possibilité d'apprendre des choses, et là, de façon un petit peu ludique. C'est sûr que si je vais sur LinkedIn maintenant, d'accord, ben, sur LinkedIn, vous allez avoir la possibilité, quand vous faites la recherche, de mettre un dièse. D'accord? Et dièse, par exemple, si je fais emploi, OK? Donc là, pareil, ça va me permettre de trouver, je vais pouvoir suivre un hashtag ici. Et donc là, je vais voir tout ce qu'on dit au niveau de l'emploi. OK? Voilà. Donc, si je décide de suivre ce parcours-là, ben, je vais voir pas mal de choses autour de l'emploi. Et je puis faire ça en mettant automobile, en mettant, etc. Donc, ici, vous voyez, j'ai la possibilité de suivre un hashtag. Et à partir de ce moment-là, pareil, mon feed, donc mon fil d'actualité sera complètement remanié, reconfiguré. Voilà. Donc, ben, vous pouvez le faire aussi sur TikTok. Voilà. Et c'est ça qui est sympa, en fait, c'est que du coup, hop, sur TikTok, pareil, voilà, vous allez taper hashtag, hop, et du coup, vous allez trouver voilà, ici entrepreneur, entrepreneurship, emploi, etc. Et vous allez pouvoir suivre ce hashtag-là. Ici, je fais hashtag et je vais pouvoir suivre ce hashtag. Et du coup, totalement, mon feed TikTok sera complètement remodelé. Donc, moi, j'aime bien faire ça parce que, en fait, ça vous permet de continuer à prendre du plaisir sur vos réseaux sociaux. Mais pendant que même que vous prenez du plaisir, vous avez de temps en temps des contenus qui font du sens par rapport à la recherche dans laquelle vous êtes, quoi. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Voilà, okay. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer sur la partie un peu sur la culture générale. La dernière chose à dire avant de clôturer ce sujet, sur cette deuxième partie, c'est effectivement que si vous trouvez un blog qui vous intéresse, en général, donc un blog qui parle d'actualité, ben vous aurez la possibilité en général de vous inscrire à la newsletter. Donc, vous allez recevoir un email toutes les semaines ou un email tous les mois
avec les articles qui sont sortis et ça vous permet de vous maintenir au courant. D'accord? Donc, ce qui est très important, et je vous donne un conseil sur ça, c'est ne vous inscrivez pas quand même à trop d'emailing, à trop de newsletters parce que vous allez être un petit peu sous l'eau. Soyez un petit peu discrétionnaire, faites attention, choisissez vraiment les contenus qui vont vous apporter de la valeur. Et puis après, essayez de ranger vos contenus de façon efficace dans votre messagerie. Je vais vous montrer comment je fais, moi, par exemple. Hop. Donc, moi, je crois que je dois suivre 4 ou 5 newsletters maximum. Donc, je vais vous montrer ma boîte de réception. Voilà, donc ça, c'est ma boîte de réception. Et donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un onglet NL comme newsletter et puis je range automatiquement mes newsletters dedans. Donc, à chaque fois que je veux rechercher du contenu précisément, il me suffit de cliquer dessus et toutes mes newsletters sont déjà rangées ici. Et c'est cette personne-là, ce créateur de contenu, j'aime beaucoup ses contenus, donc du coup, je les suis. Alors, je ne vais pas vous montrer dans le détail parce que le temps file, mais moi, j'ai programmé pour dire qu'à chaque fois que je reçois un email de cette personne-là, de façon automatique, ça le range dans ce dossier-là. Comme ça, toutes mes newsletters sont rangées automatiquement. Et vous pouvez aussi le faire de façon manuelle. Voilà. On a fini ce sujet. Donc, comme pour l'autre, je synthétise. Je pense que faire de la veille simplement sur les offres d'emploi, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et qu'il faut que vous passiez au deuxième niveau pour vous donner encore plus de chances dans votre retour à l'emploi, c'est d'augmenter considérablement votre culture générale, mais de façon ludique, sur les secteurs, les problématiques métiers qui vous intéressent. Et pour ça, je vais vous donner quelques astuces. Google Alert qui vous permet de suivre une requête de façon automatique. Google Actualité qui vous permet de consulter l'actualité au quotidien, mais en plus avec un filtre sur les thématiques qui vous intéressent vraiment. Les réseaux sociaux en vous abonnant aux hashtags qui sont pertinents par rapport à votre requête. Et puis le fait de vous inscrire à des newsletters si vous trouvez des blogs qui sont vraiment intéressants. Voilà. On a fini cette deuxième partie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous apprenez les choses? C'est bon? Oui, non? Ok, parfait. Très bien. Super. Magnifique. Ok. Allez, on va passer à la dernière partie. La dernière partie, c'est la cerise sur le gâteau. D'accord? Moi, je reste convaincu que retrouver un emploi, c'est un combo entre avoir une visibilité le plus tôt possible sur les offres d'emploi disponibles, tirer son épingle du jeu en tant que candidat parce qu'on va avoir une culture générale, une compréhension des problématiques d'un business, d'un secteur, etc. Et le troisième niveau, c'est le réseau. D'accord? Le réseau, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une information sur un poste alors que les autres n'ont pas cette information. Ça va vous permettre globalement d'avoir des informations sur des opportunités qui ne sont pas encore visibles. Ça va vous permettre de tisser des relations avec des personnes qui potentiellement vont pouvoir vous recommander à d'autres personnes. D'accord? Et il est important que vous fassiez une veille sur les personnes qui vous seront utiles pour votre retour à l'emploi. Okay? Et pour moi, ça, c'est le troisième niveau pour faire sa veille. Et là, je vais vous parler que d'une seule application. Je pense que vous savez déjà laquelle. C'est LinkedIn, donc qui est le réseau social professionnel. Je vais vous montrer en quelques minutes comment faire pour accroître votre réseau pour vous donner toutes les chances pour votre retour à l'emploi grâce à l'effet réseau. Alors, ce qui est super intéressant sur l'effet réseau, c'est que moi, j'appelle ça les effets composés. C'est-à-dire, plus vous allez connaître du monde, plus ces gens vont réagir par rapport à votre contenu. On va en parler en dernière partie. Et plus ces gens vont réagir, plus ça va faire à d'autres personnes découvrir qui vous êtes et vous auront envie de vous connaître, etc. Et vous allez potentiellement vous imposer comme un candidat que l'on veut absolument et potentiellement que vous pouvez faire la fine bouche. Ça va être le quatrième niveau que je vais vous montrer. Mais déjà, voyons comment vous faites pour structurer et créer
un réseau pertinent par rapport à votre recherche d'emploi. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça sur LinkedIn. Alors, je sais que beaucoup de gens disent LinkedIn, je n'ai pas de souci. Hein, alors là, vous pouvez dire LinkedIn aussi. Voilà. Donc, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Alors, je vous donne quelques stats pour que ce soit clair pour vous. 20% des Martiniquais, 20% des Guadeloupéens, 10% des Guyanais sont sur LinkedIn tous les mois. La population qu'on voit le plus sur LinkedIn de façon majoritaire, écrasante, c'est les 25-34. Ils représentent pratiquement 70% des personnes qui utilisent LinkedIn. Mais un point qui est important, c'est que LinkedIn, pratiquement 90% des recruteurs y sont. D'accord? Donc, c'est un endroit où vous allez pouvoir trouver énormément de choses. Je vous montre aussi, puisque je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, je vous ai parlé des réseaux sociaux pour trouver les emplois. Sur LinkedIn, vous avez ici emploi. Et donc là, dans emploi, vous trouverez des suggestions d'emploi par rapport à votre profil. D'accord? Donc ici, là, on voit que Facebook, on voit que LinkedIn me propose un post chez Facebook que c'est en affinité avec moi. Meta, c'est le nouveau nom de Facebook, du groupe Facebook. Alors, qu'est-ce qui est important, si on revient maintenant sur la partie réseau, c'est de se dire comment vous allez faire pour vous créer un réseau. La première chose quand vous allez aller sur LinkedIn, c'est que LinkedIn va vous proposer de rentrer en contact avec les gens que vous connaissez déjà. Faites-le, ça vous donnera les premières personnes de votre réseau. Mais la deuxième chose que vous voulez, c'est être en contact avec des personnes qui pourront demain vous aider pour votre recherche d'emploi, soit parce qu'elles vont pouvoir vous donner des conseils, soit parce qu'elles vont pouvoir vous donner des informations que d'autres n'ont pas, ou soit parce qu'elles vont pouvoir parler de vous ou vous recommander à d'autres personnes. Okay? Donc, reprenons le cas de figure où je veux travailler en concession automobile en Martinique. Okay? Donc, on va imaginer que je souhaite travailler chez Mercedes. Donc, je vais taper Mercedes Martinique. Voilà, Mercedes Martinique. Et magie, et ça c'est la beauté de LinkedIn, il va me montrer toutes les personnes qui ont créé leur profil sur LinkedIn sur Mercedes. Et ça, c'est vraiment génial. Ici, imaginons que je souhaite devenir commercial. Ben là, on me propose déjà 2 personnes qui sont commerciaux, donc chez Mercedes. D'accord? Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est ici, cliquer sur se connecter et ajouter une note. Donc, sur LinkedIn, on peut se parler avec le prénom, mais si vous ne connaissez pas la personne, et dans le monde professionnel, vous allez vous voyer. Donc, je vais dire bonjour Nicolas. J'ai vu sur LinkedIn que vous êtes conseiller commercial chez Mercedes. Voilà. Voilà. Je suis passionné par le monde automobile et notamment par la vente en concession. Voilà. Hop. Je serais ravi de faire partie de votre réseau. Voilà. Je suivrai vos actualités avec beaucoup d'attention. Merci Manuel. Voilà. Voilà. OK? Ça va devenir une routine pour vous. Donc, toujours avec la petite note, pourquoi vous expliquez à la personne pourquoi vous la contactez, etc. Donc, vous voyez, je ne demande rien à la personne. Je ne suis pas dans la mendicité, etc. Voilà. Et du coup, la personne, elle va sûrement m'accepter. D'accord? Alors, vous allez commencer à voir comment tout va s'imbriquer et ça va faire boum. OK? Alors, tous les jours, vous mettez dans votre routine que vous invitez 10 personnes. D'accord? Donc, si vous faites ça tous les jours, d'accord, potentiellement, à la fin
de l'année, vous êtes en contact avec 2000, 3000 personnes si vous avez un bon taux d'acceptation. C'est énorme comme réseau. Deuxième chose que vous allez faire, c'est que à partir du moment où vous serez en contact avec ces personnes, vous allez voir les actualités, c'est-à-dire les posts, les publications de ces personnes. Au départ, vous serez timide. Donc, vous allez liker des posts, vous allez aimer. Mais comme vous aurez fait le niveau 2 et que tous les jours, vous allez lire l'actualité, de temps en temps sur un post, vous aurez même, vous, quelque chose à dire. Et donc, par exemple, ça pourra être intéressant, Nicolas. J'ai d'ailleurs vu qu'à Toulouse, ils ont lancé une concession qui a implémenté à fond le digital. Voici l'article. Waouh, ok, d'accord. Là, vous passez à un autre niveau. D'accord? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que potentiellement, à terme, vous allez, Pascal, j'ai vu ta question, je vais y répondre. Vous allez, en fait, c'est un petit peu fort ce que je dis, mais vous allez presque faire jeu égal au fur et à mesure avec ces personnes de votre réseau. Elles vont vous remercier. Merci Manuel, etc. Et en fait, au fur et à mesure, va s'installer une vraie intimité entre vous et ces personnes qui fait que le jour où vous serez prêt, vous allez contacter la personne en lui demandant, on est en contact, en échange depuis un petit moment sur LinkedIn, est-ce que vous avez des idées d'opportunités qui existeraient dans votre concession ou peut-être ailleurs? Vous allez pouvoir potentiellement proposer, vous allez peut-être potentiellement proposer à la personne de à la personne de prendre un rendez-vous pour que vous rencontriez, toujours pour avoir des conseils par rapport à votre projet de recherche d'emploi, etc., etc. Alors, je vois que quelqu'un a dit il y a une coupure. Vous m'entendez? Je vous pose la question. C'est bon, vous m'entendez? Ok, parfait. Je voulais m'assurer que vous m'entendiez. Et donc, ça, on est au-delà de la veille, mais j'essaye vraiment de vous donner le plus d'astuces, de conseils pour que vous sortiez vraiment du lot. Et ça va vraiment vous faire sortir du lot. Si vous arrivez à mettre cette routine en place d'invitation, en faisant votre veille sur les personnes qui vont être intéressantes pour vous, d'arriver à liker, puis demain commenter sur les posts et publications ou repartager des publications, etc. À un moment donné, vous allez pouvoir contacter ces personnes pour leur dire quel est votre projet. Vous allez pouvoir leur demander un rendez-vous. Vous allez pouvoir leur demander des informations. Et ces personnes, en fait, elles auront l'impression de vous connaître. Elles auront confiance en vous parce que vous aurez déjà mis en place une relation, en fait, une vraie connexion, une vraie interconnexion. Voilà. Donc, ça, c'était le troisième niveau que je voulais vous montrer. Donc, je remonte rapidement puisque Pascal m'a posé la question. Comment on fait sur LinkedIn pour trouver, du coup, des personnes? Donc, il suffit simplement, si vous visez une entreprise, de taper le nom de l'entreprise. Voilà. Donc, si je veux savoir tous les gens qui travaillent à Pôle emploi Martinique, hop, je tape Pôle emploi Martinique et il va me sortir, du coup, les gens qui sont chez Pôle emploi en Martinique. Alors, de temps en temps, on aura des personnes qui sont passées par Pôle emploi et qui ne sont plus en Martinique, comme l'ancienne directrice de Pôle emploi. Mais en règle générale, vous aurez des personnes qui sont en Martinique. Après, suivez nos webinaires, puisqu'on a un webinaire sur LinkedIn. Je vous montrerai très précisément comment on fait les filtres, etc., pour avoir que des résultats précis. Mais déjà, en tapant le nom de l'entreprise et la localité, vous allez avoir des résultats qui sont hyper pertinents. Et puis après, vous aurez la possibilité de vous connecter avec les personnes. Voilà. Les amis, il nous reste 5 minutes. On a vu beaucoup de choses, comme d'habitude. Je voulais vous parler, même si ce n'est pas complètement en lien, on va plus loin que la veille, mais au dernier niveau, le niveau 4. Une fois que vous avez fait votre veille, une fois que vous êtes musclé sur la culture générale, une fois que vous êtes connecté et que vous avez un réseau de 1000, 2000, 3000, 4000 personnes, comment vous faites pour devenir la personne
le candidat qui est potentiellement le plus désirable ou le plus désiré. Ben, ça, c'est parce que vous allez soigner ce qu'on appelle le personal branding, donc votre marque personnelle. Et en fait, vous allez prendre votre courage à deux mains et toutes les semaines d'abord, puis après tous les jours, sur le réseau social de votre choix, alors peut-être LinkedIn si vous êtes plutôt dans une logique de retour à l'emploi, vous allez créer du contenu qui est en affinité avec votre recherche d'emploi. Si vous êtes en recherche d'emploi en tant que commercial dans une concession automobile, d'abord, parce que de façon automatique, vous avez les articles qui sont remontés dans Google Actualité ou via votre Google Alert, vous allez synthétiser, mettre une petite phrase sur LinkedIn. Intéressant de voir comment le digital entre de plus en plus dans les concessions automobiles. J'ai beaucoup apprécié cet article du Figaro et tac, vous mettez le lien. Voilà. Et puis avec un call to action pour demander aux gens de commenter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous voilà. Et là, au fur et à mesure, vous allez voir que des gens vont commencer à vous suivre, vous. Vous allez devenir une autorité sur cette thématique, une autorité sur un secteur en particulier. Ce qui fait que le jour où vous allez être convoqué à un entretien par un commercial plus gradé ou par un responsable RH, cette personne, elle aura l'impression de déjà vous connaître. Cette personne va peut-être vous dire « Je vous suis sur LinkedIn ». Donc, vous comprenez qu'à ce stade-là, vous n'êtes pas du tout à égalité avec les autres. Vous ne faites pas jeu égal. Vous êtes en fait vraiment déjà mieux positionné puisqu'il y a une confiance par rapport à qui vous êtes, une connaissance déjà de qui vous êtes qui est bien au-delà. Et vous savez, dans un entretien qui dure une demi-heure ou une heure, on n'a pas le temps de connaître un candidat. Or, un recruteur n'a pas le droit de se tromper. Quand il fait un choix, ben, il faut qu'il assume ce choix. Et donc là, vous aidez vraiment vos recruteurs parce que la connaissance de vous ne commence pas au moment où ils reçoivent votre CV ou votre lettre de motivation et à l'entretien. La connaissance de vous commence bien en amont par rapport à tout le travail que vous avez fait sur votre marque personnelle grâce à vos publications sur les réseaux sociaux. Voilà. CQFD, Game Over, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Voilà, il nous reste 3 minutes. J'espère que vous avez bien apprécié ce webinaire. Je réponds aux questions, bien évidemment, toujours avec plaisir. J'espère que c'était clair. Voilà, je vais du coup donner la possibilité à Madame Nicolas Nelson de monter sur scène, puisqu'effectivement, comme je le disais en introduction, ce webinaire a été organisé grâce à elle, et donc en collaboration avec l'agence de Rivière-Salée. Donc, Madame Nicolas Nelson, je vous ai envoyé une invitation à vous connecter, à venir sur scène. Donc, nous attendons. Voilà. Alors, pendant que Madame Nicolas Nelson arrive sur scène, je vous donne mon email pour ceux qui aimeraient me contacter en privé. Personne ne m'a posé de questions, donc je ne sais pas si ça veut dire que c'était très clair, comme le dit Josette, ou si vous étiez timide. Si vous êtes timide, n'hésitez pas à m'envoyer un email en privé. Et si c'était très clair, ben, parfait. Madame Nicolas Nelson est là. Bonsoir, vous m'entendez? On vous entend parfaitement. D'accord, très bien. En tous les cas, Monsieur Mondésir, pour le dernier webinaire de l'année 2021, ce fut un plaisir encore partagé des informations très intéressantes et très pertinentes pour les demandeurs d'emploi. Je vous en remercie pour la qualité de toutes vos interventions. Et j'espère bien sûr que ce n'est pas fini et que 2022, que nous pourrons continuer à instaurer ces webinaires, on va dire une fois par mois, etc. Parce que je pense que derrière, il y a un véritable engouement des demandeurs d'emploi, il y a un véritable intérêt pour eux. Sur toutes les astuces que vous leur montrez, que vous leur enseignez, et surtout la possibilité d'avoir le replay à chaque fois de ces webinaires, même s'ils n'ont pas été toujours attentifs
ou un peu distrait au moment où vous montrez certaines choses, il y a toujours la possibilité de se repasser les replays. En tous les cas, je tiens vraiment au nom du Pôle emploi de Rivière-Salée à vous remercier et vraiment à vous dire à quel point je suis satisfaite des échanges que nous avons à chaque fois. Voilà, je ne serai pas plus longue et je tiens également à remercier toutes les personnes à chaque fois qui prennent du temps pour se connecter, pour écouter, pour participer. Parce que dites-vous bien une chose, c'est qu'en ayant ces échanges, on va dire, répétés et continus, sur la durée que, effectivement, que vous ne serez plus inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. En tous les cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà. Merci beaucoup, Madame Nicolas Nelson. C'est un vrai plaisir partagé de pouvoir co-animer. Vous savez que je suis animé par cette mission et on s'est bien trouvé comme pas mal de conseillers qui sont très, très dynamiques dans plusieurs agences. Donc, je suis vraiment très honoré de pouvoir faire cette mission aux côtés de Pôle emploi. Merci de la confiance. Et effectivement, en 2022, on va continuer. Alors, on m'a posé la question. Désormais, il y a une page que je vous partage où vous allez du coup pouvoir voir tous les webinaires qui sont organisés par Awitech, dont une très grande partie co-organisée avec Pôle emploi. Donc, c'est le même principe que pour aujourd'hui. Il vous suffit de vous inscrire. Et comme disait Madame Nicolas Nelson, vous avez toujours le webinaire, enfin le replay qui est disponible si vous n'êtes pas disponible pour vous participer. Sur le webinaire LinkedIn, puisque ça m'a été demandé, on va le programmer en 2022. Donc, on va le refaire parce qu'effectivement, c'est vraiment important que vous maîtrisiez ce réseau. Et puis, dernier point, je fais quand même un petit peu ma pub pour ceux, alors ça ne concerne qu'une partie d'entre vous, mais pour ceux qui seraient intéressés soit par la réorientation dans les métiers du digital, ou soit qui sont porteurs de projets et qui aimeraient accélérer leur entreprise, leur projet d'entreprise avec le digital. Voilà, on fait partie des organismes de formation qui proposent des formations sur les fondamentaux du marketing digital. Et sur ces formations, si vous pensez que ça peut être intéressant pour vous, votre conseiller Pôle emploi est votre meilleur partenaire. Il faut que vous lui présentiez votre projet. Et si globalement, il estime que ça fait du sens par rapport à votre projet, potentiellement qu'il pourra le défendre en commission pour que vous puissiez intégrer cette formation pour qu'elle soit prise intégralement par Pôle emploi. Voilà. Merci pour la confiance. Merci beaucoup, Mme Nicolas Nelson. Merci, l'agence de Rivière-Salée. Merci, Pôle emploi de façon générale. Merci à la foule en délire. J'ai eu beaucoup de questions, enfin, en tout cas, beaucoup de réactions. Peu de questions, mais beaucoup de réactions. Donc, et j'ai vu beaucoup de remerciements. On m'a dit que c'était très clair. Donc, merci beaucoup à vous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. À très bientôt. Donc, il faut rester connecté. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.